Les amis, gros tuto cuisine aujourd'hui. Gros tuto cuisine. Alors pour ceux qui me suivent déjà, vous avez sûrement remarqué que j'alterne pas mal entre les cuisines italiennes et les cuisines américaines. La dernière en date était une cuisine américaine, donc aujourd'hui ça sera une recette italienne. Alors aujourd'hui les amis, je serai accompagné de la Peroni. Bière italienne pour une recette italienne. Attention, ça va faire mal. Et donc cette recette qu'on va faire avec la Peroni, c'est les pâtes à la carbonara, les amis. Mais les vraies pâtes à la carbonara. Pas du tout les pâtes avec la crème et les lardons, là, vos trucs dégueulasses. Là. Je vais vous présenter les vraies pâtes à la carbonara, la vraie recette italienne. Donc pour faire simple, parce que c'est une recette qui est quand même relativement simple, pour faire des pâtes à la carbonara, il faut des pâtes. J'ai pris des pâtes au blé complet, très important, c'est très bon. Du parmesan. Des œufs, regardez-moi cet œuf les amis, tout droit sorti, juste du cul de la poule. Et je remplace les lardons par de la pancetta, de la vraie pancetta italienne, venue d'un cochon italien, logiquement, logique. Et les amis, la crème, non, pas de crème dans les vraies pâtes à la recette italienne. Et donc la première étape les amis, la plus importante, ouvrir cette bière. Alors regardez dans quoi j'ai investi. C'est magique, ça peut servir de bague. Et en même temps, on décapsule la bière. Plus besoin d'utiliser les dents. Plus besoin. Ça se laisse boire. Alors les amis, il s'agit de faire cuire les pâtes dans un premier temps. Donc on fait chauffer l'eau, à laquelle on ajoute un petit peu de sel, et on attend, hein. Ça chauffe. Alors, pendant que ça chauffe, ce qu'on peut faire, c'est commencer à préparer ce qui va nous servir de sauce. Donc, dans un premier temps, c'est casser les œufs dans un saladier. On enlève les plumes, attention. Les amis, l'étape suivante consiste à râper le fromage. Alors, on vérifie bien que c'est bien un fromage Rital avant de l'ouvrir. Ensuite, on l'ouvre, on le déballe. Pour ça, il n'y a pas de secret. Même si je vous montre comment faire, hein, je pense que vous savez faire. Voilà, on déballe le fromage. Alors, pour râper le fromage, on va le mettre dans un bol pour commencer. Ustensile, très important pour faire un bon râpe. Certains vont prendre une râpe, d'autres vont tout simplement mettre la casquette à l'envers. Voilà, et maintenant on peut râper. Ouais, gros. Sartec. Voilà les amis, alors une fois que le fromage est râpé, on va délicatement l'incorporer aux œufs. On va mélanger. Hein. Ensuite, il s'agira de rajouter un peu de sel et un peu de poivre aussi pour assaisonner. Et vous voyez, ça se passe bien. Hein. L'eau commence à frémir. Ça devient bon les amis. Regardez-moi ça les amis, comment c'est magnifique. De la grande beauté, de la grande cuisine. Chin. Maintenant, on va tout doucement commencer à faire cuire la viande. Donc toujours en toute délicatesse. Hein, c'est de la gastronomie. Hein, on fait les choses proprement. Allez, les amis, ça suit tranquillement son cours. On va pouvoir y ajouter les pâtes maintenant. On commence à bouillir. Hop. On y intègre les pâtes. Je vous épargne la cuisson des pâtes. Hein.
Tout le monde sait comment ça marche. Bah oui. Même toi, tu sais comment ça marche, hein? Bah oui. Bah oui. Voilà. Hop. Parce que pour ceux qui ont déjà essayé de faire cuire des pâtes à la poêle, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Voilà les amis, alors c'est en train de bien cuire, hein. Je pense que là ça touche tranquillement à sa fin. Bah oui. Bah oui, on va pouvoir y ajouter la préparation. Vous me donnez ça monsieur? Merci. Hop, regardez, hein, toujours en toute délicatesse. Et on continue de remuer tout doucement. On va baisser un peu le feu, hein. Oui, c'est un peu le feu. Et la grosse étape importante, alors attention, je vous préviens tout de suite, c'est pas évident, c'est pas facile. Même certains très grands cuisiniers y ont laissé leurs mains. Regardez, il faut aller récupérer un petit peu de jus de cuisson et l'intégrer à la cuisson ici. Mais à faire très attention, hein. Même Philippe Etchebest y a laissé quelques cheveux. Et voilà les amis, la cuisson des pâtes se termine. On va passer à l'étape de l'égouttage, de l'égouttoir, de l'égouttation. Appelez ça comme vous voulez. Ça fait toujours beaucoup de fumée. Pourquoi mes avis? Pour égoutter. Regardez les amis, ça c'est la relève. C'est lui qui prendra la relève des tutos cuisine bientôt. Hop! C'est coincé. Ça fait comme des cheveux. Voilà. C'est comme Hop. le feu. Et maintenant, plus qu'à tout mélanger ensemble et à servir. Des vrais carbonara. C'est autre chose que des vulgaires pâtes à la crème. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura de nouveau plu. Et on se retrouve très vite. À bientôt! À bientôt.